Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Fred. Dites-moi, vous avez des envies d'ailleurs? Moi aussi. Allez, on refait nos valises. Alors, je vais prendre ça. Et avec la crème solaire, je vais prendre quoi? Un petit générique. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En préambule, je souhaiterais avoir votre avis sur la chaîne. J'aimerais savoir quels sont vos sujets favoris et vos remarques concernant mon format. Bien entendu, tout cela dans le but d'améliorer mes vidéos et leur contenu. Je vous demande de faire vos retours dans l'espace commentaire sous la vidéo pour que tout soit réuni au même endroit. Merci d'avance. Aujourd'hui, on quitte la région parisienne, destination la Vendée. Alors, pas de Puy du Fou ni de Philippe de Villiers, mais je ne vous en dis pas plus, on regarde! Et c'est reparti pour une petite balade. Destination l'ouest de la France. Notre promenade du jour commencera dans les Marais Poitevin, près de l'abbaye de Saint-Pierre de Maillezais. C'est une ancienne église abbatiale convertie en 1317 en cathédrale, située à Maillezais. Et me voilà naviguant sur un des Marais Poitevin. Le Marais Poitevin est une région naturelle de France à cheval entre les départements de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime. L'ensemble constitué par le Marais Poitevin et la baie de l'Aiguillon, relique du golfe des Pictons, s'étend sur environ 100 000 hectares. Il s'agit de la deuxième plus grande zone humide de France après la Camargue. Et en un pas de géant, je file vers un des plus beaux villages de France, Vouvant. Commençons par la sublime église Notre-Dame de l'Assomption. Ma visite débute par sa crypte. Elle fut découverte en 1854, construite une première fois au XIe siècle, puis modifiée au XIIe et enfin restaurée au XIXe siècle. L'église Notre-Dame de l'Assomption, classée monument historique en 1840 par Prosper Mérimée, est édifiée à partir du XIe siècle sous l'impulsion de Guillaume le Grand d'Aquitaine. De la vaste église élevée au XIe siècle par Théodelin, abbé de Maillezais, il ne reste que 3 travées restaurées dans les années 1990, la nef Théodelin abritant actuellement des expositions. Enserrée dans une boucle de la rivière-mer, derrière une enceinte fortifiée encore bien conservée, Vouvant est né de la légende de Mélusine, ancêtre des contes de Lusignan, qui aurait donné en une nuit un château au village. De cet édifice ne reste que le donjon appelé Tour Mélusine. La tour Mélusine se dresse à 36 mètres de hauteur, offrant une vue panoramique exceptionnelle du massif forestier de Mervan-Vouvant et du village. Mais vous me connaissez maintenant, je ne tiens pas en place. Alors j'enfile ma cape et m'envole illico, direction les Sables d'Olonne. J'atterris sur sa grande plage. Située le long du Remblai, elle s'étend sur environ 1,5 km. Je m'engouffre dans la ville et me retrouve nez à nez avec le grand marché couvert des Sables d'Olonne. Situé sur l'emplacement de l'ancien petit cimetière des Sables, les premières halles datent de 1810. Le style pavillon Baltard a été imaginé par l'architecte sablé Charles Smolski en 1890. Je reprends ma route et me voici sur la place de la mairie. Les Sables d'Olonne ont été fondés en 1218. Aujourd'hui, la ville est célèbre pour être le point de départ et l'arrivée de la célèbre course nautique, le Vendée Globe. J'approche de l'église Notre-Dame du Montport. Elle fut construite de 1646 à 1690, puis poursuivie au XVIIIe siècle et ne fut achevée qu'au XIXe siècle par l'architecte Victor Clair. L'église est un vaste vaisseau à transept et collatéraux, déambulatoire et chapelle voûtée d'ogives dans un style Renaissance tardif. Et me voilà dans la rue de l'Enfer, inscrite au Guinness des records comme étant la rue la plus étroite du monde. À son endroit le plus étroit, sa largeur n'est que de 40 cm. Ce record fut homologué en 1987. C'est une curiosité à faire, mais j'avoue qu'il ne faut surtout pas être claustrophobe ou avoir fini le paquet de bonbons Haribo pour se faufiler avec aisance dans cette minuscule rue. Ce joli quartier piétonnier, pittoresque et amusant, porte un nom d'île alors qu'il est niché en centre-ville, derrière le Remblai, au détour de ruelles étroites et biscornues. Au milieu des roses trémières, les maisons sont décorées de mosaïques constituées de coquillages multicolores. Tous ces décors sont l'œuvre d'une résidente et artiste locale, Danielle Arnaud-Aubin, dite la Dame au coquillage.
Elle s'inspire de la mythologie, des contes de fées, des contes fantastiques. Elle les réalise avec des coquillages, bulots et bigorneaux, huîtres, palourdes, coquilles Saint-Jacques, moules et coquillages exotiques. Notre voyage s'achève ici, dans ce lieu magique. J'espère que cette plongée en pays vendéen vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est votre région favorite en France, mais surtout celle que vous aimeriez voir ici en vidéo. Pour tous ceux qui suivent ma chaîne fidèlement, vous savez ce qui va arriver maintenant. Alors on va faire ça en silence. Et voici le moment fatidique où je dois prendre congé de vous. Vous dire à la semaine prochaine pour toute autre chose. Vous demander de prendre soin de vous. Et surtout vous faire un énorme bye bye!